Bonjour à tous, nous sommes toujours ici dans l'émission In Studio, dans les studios d'Enseigne-moi pour une série de messages toute cette semaine sur la puissance de la loyauté. J'espère que vous avez écouté les messages précédents. On va voir ensemble aujourd'hui que la loyauté nous donne de faire des exploits. Je me présente, je suis le pasteur Stéphane Caddy, pasteur donc à Beau-Soleil, à l'église de la Riviera dans le sud de la France. Et où que vous soyez, dans toute la francophonie, en Belgique, en Afrique, en France, en Suisse, au Québec, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous renouvelle, que le Seigneur vous visite et que cette série sur la loyauté puisse vous donner de faire réellement des exploits. J'aimerais juste qu'on puisse lire ensemble un texte et je vais le lire pour vous dans 1 Chronique 11, versets 10 à 25, où il est écrit « Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobéam, fils de Achmoni, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 300 hommes, qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Achochite, l'un des 3 guerriers, il était avec David à Pas-Damim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent, et battirent les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Dans le texte que nous venons de lire, il est question, bien sûr, des vaillants hommes de David qui servaient sous le leadership de ce grand roi. Et la Bible dit que ces hommes ont fait eux-mêmes des exploits comme David a fait des exploits. Il est parlé, on a lu ensemble de Jashobéam qui fit périr 300 hommes, d'Éléazar, fils de Dodo, qui va protéger un champ, de 3 hommes qui vont également chercher de l'eau à la citerne à la porte de Bethléem pour faire boire David, de Benaja, fils de Jéhojada, qui frappa 2 lions de Moab, il frappa un lion dans une citerne un jour de neige. Ça veut dire que tous ces hommes ont réalisé des exploits parce qu'ils étaient sous le leadership de David. On peut lire dans 1 Samuel 22, verset 2, que tous ceux qui se trouvaient dans la détresse ou qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui, auprès de David, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Ça veut dire que ces hommes n'étaient pas des hommes qui avaient une vie forcément facile. Ils avaient des détresses, ils étaient mécontents et ils avaient des créanciers. Peut-être que vous êtes là, vous écoutez cette émission et vous êtes comme ces hommes mécontents, dans la détresse, vous avez des créanciers, mais pourtant, comme Dieu a fait avec eux, il veut faire également avec vous. Il veut vous enrôler dans son armée pour que vous puissiez également, dans votre génération, faire des exploits. Mais vous ne ferez pas des exploits comme cela. En réalité, ils ont fait des exploits parce qu'ils étaient loyaux envers un homme qui s'appelait David. Et en réalité, ils ont opéré dans leur génération sous une onction qui était l'onction de David. Je vous rappelle que David avait une onction de tueur de géants. C'est pour cela que David a tué Goliath. La Bible dit qu'il a pris une fronde et il a tué Goliath. Et quelque part, la même onction qui était sur David est venue sur ces vaillants hommes qui sont eux-mêmes devenus des tueurs de géants. L'onction de tueur de géants a été transférée de David à ces hommes. On peut lire dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 38, « Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron. » Donc, il est dit en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël, et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Là, il est parlé du grand secret qui a permis ce transfert d'onction entre David et les vaillants hommes de David. Le texte que nous avons lu vient de dire qu'ils étaient sincères de cœur. Il y a une autre traduction qui dit qu'ils avaient un cœur entier ou ils avaient un cœur sans partage. Nous avons vu ensemble au début de cette semaine que la loyauté, c'est un mot grec qui est pistos, qui veut dire fidèle, mais c'est aussi un mot hébreu qui est shalem, qui veut dire entier ou complet. Et on a vu que ces hommes étaient entiers, ils étaient sincères de cœur. Ils avaient un cœur sans partage pour leur leader de leur génération qui s'appelait David. Et parce qu'ils ont été loyaux, parce qu'ils ont marché dans la loyauté envers cet homme, malgré leurs dettes, malgré le fait qu'ils étaient mécontents, malgré le fait qu'ils avaient des créanciers, l'onction de tueur de géants qui était sur David est venue
sur eux. Et j'aimerais vous encourager à marcher dans la loyauté envers votre leader. Si vous marchez dans la loyauté envers quelqu'un, vous ne vous en rendez pas compte, mais l'onction vient sur vous. Dans le monde invisible, il y a ce qu'on appelle des transferts d'onction. C'est ce que Élisée a reçu. La Bible dit qu'il a reçu une double onction en servant Élie. Il lavait les mains d'Élie. Il était loyal envers Élie. Et l'onction d'Élie est venue sur Élisée. Et ce que je veux déclarer sur vous qui nous regardez, c'est qu'il va y avoir pendant cette émission une onction également, un transfert d'onction, une onction de tueur de géants que Dieu veut vous donner pour votre génération. Et vous donner aussi à vous qui nous regardez de faire des exploits comme ces hommes ont fait des exploits. J'aimerais dire à certains qui nous regardent, vous êtes dans des limitations. Vous avez limité votre vie, vous êtes limité à un territoire, vous êtes limité à un lieu, limité à un système de pensée. Et pendant que je prêche, c'est comme si l'Esprit de Dieu me montre qu'il vient maintenant sur vous et qu'il détache ces liens maintenant et qu'il vous amène dans une nouvelle influence, dans une nouvelle dimension. Recevez cette parole dans l'autorité maintenant du nom de Jésus-Christ. J'aimerais voir avec vous quelques signes. Il y a ce qu'on appelle des signes de quelqu'un qui marche dans la loyauté comme ces gens ont marché dans la loyauté envers le roi David. Et un des signes de la loyauté, c'est que la loyauté va toujours vers l'autorité supérieure. Je répète, la loyauté va toujours vers l'autorité supérieure. On trouve ça dans 1 Corinthiens 11, verset 1, où l'apôtre Paul dira « Soyez mes imitateurs ». En d'autres termes, imitez-moi, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Ça veut dire que Paul encourage les Corinthiens à imiter l'apôtre Paul tant que lui-même imite le Christ. Ta loyauté va toujours à l'autorité supérieure. Ça veut dire que si le serviteur de la maison de Dieu dans laquelle tu es, par exemple, renie le Seigneur, ou cette personne n'est plus dans quelque chose qui correspond à la parole de Dieu, ta loyauté va vers l'autorité supérieure et ta loyauté va vers le Christ. Tant que la personne est comme l'apôtre Paul, elle imite le Christ, alors tu marches dans l'autorité et dans la vision de cette personne parce qu'elle est sous l'autorité de Christ. Mais si cette personne se détourne, ta loyauté va toujours à l'autorité supérieure. On a vu des gens, par exemple, par loyauté, qui est une mauvaise loyauté dans ce cas-là, continuer à marcher avec des leaders qui avaient renié le Seigneur, des gens qui ont démarré des sectes, qui ont démarré des choses qui étaient anti-bibliques, et ces gens, par loyauté, sont tombés dans le trou avec leur leader. La loyauté va toujours vers l'autorité supérieure. Donc, tu suis ton leader tant que ton leader suit le Christ. Souvent, je dis à mes paroissiens, aux gens qui sont dans mon église, tant que je suis le Seigneur, suivez-moi. Tant que je suis dans la vision de Dieu, suivez-moi. Alléluia. Et une chose qui est sûre, c'est que ce principe reste le même dans l'église. Ça veut dire que si dans l'église, il y a une division, une mutinerie, votre loyauté va vers l'autorité supérieure. On a vu parfois des gens, des leaders se rebeller contre le pasteur principal d'une église et on a vu des groupes se joindre à la rébellion et quitter l'église avec un des responsables. Ces gens n'ont pas compris les principes de loyauté. La loyauté va toujours vers l'autorité supérieure. Ça veut dire que ces gens, normalement, auraient été censés être des gens loyaux envers leur pasteur principal. Si quelqu'un maudit le pasteur de votre église, le pasteur principal, ne le suivez pas. Votre loyauté va toujours vers l'autorité supérieure dans la mesure où le pasteur est lui-même soumis à la vision de Jésus-Christ. La deuxième chose, ce que j'appelle également un signe de loyauté, c'est qu'une personne loyale ne garde pas des informations importantes pour elle qui peuvent changer le déroulement d'une église ou l'avenir d'une église. Par exemple, lorsqu'on est dans le ministère, les pasteurs, nous ne savons pas tout. Il y a parfois des choses que les gens nous cachent parce qu'ils ne veulent pas forcément que le pasteur soit au courant de tel et tel et tel problème. Et souvent, je prends cet exemple, c'est comme dans une maison, comme dans une famille. Normalement, le pasteur ou le père de famille, est censé savoir ce qui se passe parmi ses enfants. Ce n'est pas normal que dans une famille, le chef de famille, qui est le mari, soit au courant le dernier des problèmes qu'ont les enfants, des problèmes financiers ou des problèmes d'une épouse. Le chef de famille doit être au courant. Et dans une église,
vous devez mettre au courant votre pasteur principal. C'est pas du commérage calomnieux, c'est pas non plus être une balance comme certains utilisent en France cette expression, vous êtes une balance. Non, c'est être quelqu'un de loyal. Quelqu'un de loyal est quelqu'un qui va ramener des informations à l'autorité supérieure de l'Église, qui est le pasteur principal, parce que certaines informations peuvent changer le déroulement d'une Église. Par exemple, certaines mutineries, certaines divisions auraient pu être écartées, éloignées, si simplement des gens spirituels et loyaux seraient venus trouver l'autorité pour dire « telle personne est en train de lever un groupe contre toi dans l'église, telle personne critique telle autorité » et simplement le pasteur, en tant que chef de famille spirituelle, en tant que père, puisqu'on a vu que les ministères sont des pères dans l'église, aurait pu intervenir et cesser toute forme de déloyauté et ça aurait pu sauver la vie de beaucoup de personnes. Donc si vous m'écoutez, je vous encourage, soyez loyaux. S'il y a des choses que vous savez dans votre église que le pasteur ne sait pas, n'hésitez pas à rapporter des informations qui peuvent changer le cours des événements. Je trouve ça dans 1 Corinthiens 1, verset 11, où l'apôtre Paul dira « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Il y avait dans cette église, qui était une jeune église, une église encore qui ne marchait pas encore dans une grande maturité, puisque les uns se disputaient en disant « je suis de Paul », d'autres disaient « je suis d'Apollos », etc. Il y avait une dispute. Et l'apôtre Paul va apprendre, il était apôtre, il avait fondé cette église, il se considérait comme le père des Corinthiens. Il avait appris par les gens de Chloé ce qui se passait dans cette église. Ça veut dire que Paul était un homme spirituel. Paul aurait pu recevoir des révélations, il aurait pu recevoir des paroles prophétiques, il aurait pu recevoir des paroles de connaissance, mais la Bible dit qu'il a été informé par les gens de la maison de Chloé. Et j'aimerais dire dans les églises, gloire à Dieu pour les gens de la maison de Chloé. Gloire à Dieu pour les gens loyaux, les gens qui marchent dans la loyauté, les gens qui n'ont pas peur de prendre le téléphone, d'appeler le leader pour dire quand les choses ne vont pas. Ces gens-là sont des gens qui évitent les crises spirituelles dans la maison de Dieu. Donc je rappelle que Paul n'a pas eu de parole de connaissance, il y a juste eu de la loyauté. Les gens ont fait remonter des informations qui n'allaient pas dans l'église de Corinthe. On trouve ce même principe dans Esther, chapitre 2, versets 21 et 22. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bichtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée, écoutez bien, Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qui la redit au roi de la part de Mardochée. Ça veut dire que cet homme qui s'appelait Mardochée était quelqu'un de loyal. Pourtant, il était juif. Il était juif dans un empire perse. Il vivait loin de Jérusalem où le temple avait été détruit, loin de la maison de ses pères. Pourtant, certains étaient déjà rentrés avec Néhémie et Esdras, mais lui était resté dans le pays de la captivité. Mais là, il apprend une information importante. Il apprend qu'il y a deux eunuques, Bichtan et Teresh, qui sont prêts à faire un coup d'État. Ils veulent enlever la vie au roi. Et Mardochée, en tant que personne loyale, ne peut pas garder cette information pour lui. Il doit faire remonter à sa nièce Esther, qui elle-même va le faire remonter au roi Assuérus. Et on sait que cela va sauver la vie du roi Assuérus. Si vous êtes quelqu'un de loyal, vous devez marcher dans la loyauté comme Mardochée et rapporter des informations qui peuvent sauver la vie d'une situation. On sait que par la suite, le roi Assuérus, lors d'une nuit d'insomnie, va lire les annales de Perse et le nom de Mardochée va ressortir des annales. Et on sait que à ce moment-là, Aman voulait tuer la vie de Mardochée et Dieu va changer le mal en bien. Il va changer les circonstances comme il veut changer les circonstances. Maintenant, vous qui nous écoutez, dans votre vie, il veut changer le mal en bien. Et nous déclarons que toute arme forgée contre vous sera sans effet dans le nom de Jésus. Donc, soyez des gens qui marchent dans la loyauté et qui font remonter des informations importantes. Il y a aussi des signes de déloyauté. On a vu 2 signes de loyauté qui me donnent de faire des exploits, mais il y a des signes de déloyauté. Le premier, je l'ai appelé servir pour rechercher un gain personnel. 2 Rois 5, versets 20 et 22. Gézi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même « Voici mon maître, aménagé Naaman ce Syrien,
en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait rapporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. Et Gézi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien ?» Il répondit « Tout va bien, mon maître m'envoie te dire « Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, c'est un menteur, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » On sait que Gézi a marché dans la déloyauté envers son leader qui s'appelait Élisée. Élisée a guéri cet homme qui s'appelait Naaman, le Syrien, en lui disant « Trempe-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine, comme celle d'un enfant. » Et comme la guérison divine est gratuite, et j'espère que dans vos églises, quand on prie pour les malades, c'est gratuit, je rappelle que la guérison est un cadeau, est une grâce que Jésus-Christ nous a accordée à la croix, donc c'est gratuit, et ça s'obtient par le moyen de la foi. Cet homme, Élisée, a laissé aller Naaman. Mais voilà que Gézi va poursuivre parce qu'il veut un gain personnel, c'est de la déloyauté. Et il va dire un mensonge pour obtenir de l'argent. Sauf que dans ce cas de figure-là, au lieu d'obtenir de l'argent, c'est la lèpre qui était sur Gézi qui était sur Naaman qui est venue sur Gézi, pardon. Ça veut dire que normalement, dans le principe spirituel, on a vu qu'il y a un transfert d'onction. Élie a donné à Élisée une double onction, Élisée aurait donné une double onction à Gézi. Mais au lieu d'avoir une double onction, à cause de sa déloyauté, il a eu la lèpre qui s'est attachée à lui. Si Dieu vous a mis dans une position d'autorité, ce n'est pas pour servir pour un gain personnel, ça soit un nom, une réputation, de l'argent. Si Dieu vous a placé là, c'est pour servir le Seigneur. Il y a des gens qui sont placés par des leaders dans des positions d'autorité. Soyez des gens qui marchent dans la loyauté et l'onction de votre leader viendra sur vous pour faire des exploits. C'est ce que nous déclarons maintenant sur vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez maintenant. Quelqu'un qui abandonne également dans les moments difficiles, c'est un signe de déloyauté. 2 Timothée 1, versets 15 et 16, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, en outre Phygèle et Hermogène, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et n'a pas eu honte de mes chaînes. Gloire à Dieu pour les Onésiphores aujourd'hui qui n'ont pas honte des serviteurs de Dieu et qui les consolent. Mais un des signes de déloyauté dans la vie de ces hommes-là, c'est qu'ils ont abandonné l'apôtre Paul, Phygèle et Hermogène lorsqu'il était en prison. On sait que l'apôtre Paul a eu un ministère excellent, un ministère extraordinaire. On sait qu'il s'est retrouvé en Asie. Et en Asie, il a vécu des choses dans Acte 19, vous lirez, où ses linges touchaient les malades étaient guéris, les démons étaient expulsés des corps. Et à ce moment-là, je suis sûr que ces 2 hommes, Phygèle et Hermogène, étaient là auprès de l'apôtre Paul. Ils devaient apprécier les sermons de l'apôtre Paul. Ils devaient se régaler à entendre des révélations extraordinaires qu'il prêchait, avoir des guérisons. C'était chose régulière dans le ministère de Paul. Et c'est encore le plan de Dieu qu'il y ait des choses comme ça qui se passent dans nos églises de manière régulière. Pas une fois de temps en temps, mais toutes les semaines, Dieu veut guérir, libérer, sauver, délivrer, parce qu'il n'a pas changé. Et on voit qu'au moment où Paul se retrouve dans un moment difficile, la Bible dit qu'il est en prison. Et dans l'épître à Timothée, on sait que c'est une des dernières épîtres qu'il a écrites. Il est à la fin de sa vie, il va mourir. On sait que Néron, d'après l'histoire, va sûrement décapiter l'apôtre Paul. À ce moment-là, Phygèle et Hermogène l'ont abandonné. Êtes-vous de ceux qui abandonnent vos amis, votre église, les pasteurs que vous avez, lorsqu'ils passent par des moments difficiles? J'aimerais dire que tu reconnais les gens déloyaux au fait qu'ils ne résistent pas à la pression. Dès qu'il y a un peu de pression, dès qu'il y a un peu de moments difficiles, ils abandonnent. Comme le cas d'Hermogène et de Phygèle qui ont abandonné l'apôtre Paul alors qu'il était en prison. Et il y a un texte dans Ézéchiel 3, verset 9, où il est dit « J'ai rendu ton front plus dur que le roc ». Vous voyez ? Plus dur que le roc. Ça veut dire que si vous êtes un leader dans votre église, Dieu veut que vous soyez quelqu'un qui ne cède pas à la pression. Il veut que votre front soit plus dur que le roc. Lorsqu'il y a une division, lorsqu'il y a des coups durs, lorsqu'il y a de la critique, de l'opposition, que vous ne soyez pas quelqu'un de déloyal qui quittait et qui a abandonné la vision ou qui a abandonné le serviteur de la maison parce qu'il connaît des pressions spirituelles. Oh, je prie, Seigneur, que maintenant, là où nous sommes, là où vous êtes, il y ait une armée de gens qui tiennent face à la pression, qui marchent dans la loyauté et qui soutiennent, on a vu ensemble cette semaine, comme Hur et Aaron ont soutenu les bras de Moïse, qui soutiennent les serviteurs de la maison dans laquelle Dieu vous a placé. Personnellement, voilà pourquoi dans mon église, j'éprouve les gens. J'ai pas honte de le dire, j'éprouve les gens. Je veux pas que les gens qui sont comme cette garde rapprochée qu'avait David
soit des gens déloyaux qui lâchent au bout de la pression. La Bible dit en parlant des diacres dans Timothée, éprouvez-les d'abord. Il faut éprouver les gens, voir ce qu'ils ont dans le ventre. Est-ce que ce sont des gens qui lâchent lorsqu'il y a une première critique, une première calomnie, ou des gens qui tiennent bon et qui sont prêts à donner leur vie pour la vision. On a vu que ces gens-là étaient prêts à donner leur vie pour David. Certains vont aller récupérer de l'eau à la citerne de Bethléem pour ramener à David. David a tellement été touché par ce geste prophétique qu'il a jeté l'eau, il n'a même pas voulu la boire. Tellement il a été touché par le cœur de ces gens qui servaient sous son mandat, sous son autorité. Que vous soyez de tels gens dans vos églises locales, qu'en France, dans toute la francophonie, nous prophétisons et nous déclarons que de telles personnes se lèvent après cette émission dans le nom de Jésus pour servir avec loyauté. Un autre signe de déloyauté, c'est quelqu'un qui aime le monde. On peut lire ça dans 2 Timothée 4, versets 9 et 10. « Viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné. » On parle de déloyauté par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Thessalonique, c'est la ville de la fête. C'est une ville grecque où à l'époque, il y avait vraiment tout ce côté mondain qui était là. Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. En tout cas, Paul parle d'un homme qui s'appelle Démas. Au-dessus, il parle de Phygèle et Hermogène. Et là, il parle de Démas qui l'a abandonné. Et il donne la raison, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et j'ai remarqué, pour moi, c'est comme un détecteur. Les gens qui marchent dans la déloyauté sont souvent des gens mondains, des gens qui aiment le monde plus que Dieu. Ça veut dire que ces gens-là sont souvent au courant des derniers films qui passent au cinéma, des derniers clips vidéo qu'on peut avoir sur YouTube, alors qu'ils ne connaissent pas les versets de la parole de Dieu. De telles personnes, dans mon église en tout cas, je me méfie de ça, ne peuvent pas être des leaders comme ces hommes qui ont combattu auprès de David. Quelqu'un qui est leader est quelqu'un qui est spirituel. Je ne dis pas que c'est interdit d'aller au cinéma, interdit de vivre une vie sur terre, il n'y a aucun souci avec ça, mais je parle de gens qui convoitent la mondanité et qui aiment le monde plus que Dieu. 1 Jean 2,15 n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 5,4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. C'est notre foi et c'est votre foi. Vous pouvez triompher du monde aujourd'hui et vous n'êtes pas obligé de subir le monde et d'être quelqu'un qui marche dans la déloyauté comme Démas a marché dans la déloyauté jusqu'à abandonner l'apôtre Paul dans les moments difficiles pour aller sur Thessalonique. Alors maintenant, comment être loyal ? Je vais terminer par 2 points. La première chose, soyez quelqu'un rempli de conviction. Les gens de conviction, normalement, sont des gens qui marchent dans la loyauté. On peut lire dans Romains 14, verset 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Ça veut dire que vous devez être des gens convaincus. Je rappelle que le mot « péché » dans le grec, littéralement, c'est « louper le but ». Donc on peut devenir déloyal, on peut louper le but, parce qu'on n'est pas des gens convaincus. Si vous êtes dans une maison, soyez convaincus que c'est votre place. Soyez convaincus que le pasteur que vous avez est un homme de Dieu. Soyez convaincus que ce n'est pas quelqu'un qui marche à demi-mesure avec le Seigneur. Soyez convaincus que c'est votre place. Soyez convaincus que la personne que vous allez épouser est la bonne personne. Tu as des gens qui, au bout d'un moment, lâchent, abandonnent en route, deviennent des gens déloyaux parce qu'ils n'ont en réalité aucune conviction divine et spirituelle. Et vous recevez des convictions lorsque vous vous tenez de manière régulière devant le trône de Dieu. Dieu vous donne ce qu'on appelle des rémas. Vous savez que cette personne que vous suivez est quelqu'un que Dieu vous a envoyé et vous êtes alors dans le plan de Dieu. Et si quelqu'un te dit, tu peux quitter, tu peux lâcher, il y a des fois des calomnies sur les serviteurs de Dieu, surtout en France, des choses qui sont dites, tel pasteur fait ci, tel pasteur fait ça. Si tu es quelqu'un de convaincu, tu n'es pas quelqu'un d'influençable et tu marches dans la vision et tu marches dans la loyauté. Également, un autre moyen d'être quelqu'un de loyal, c'est garder son cœur. On trouve ça dans le Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, du cœur, viennent les sources de la vie. » J'aimerais lire avec vous dans Josué 2, verset 11, version Darby. « Nous l'avons entendu, écoutez bien, nous l'avons entendu et notre cœur s'est fondu. Et le courage d'aucun homme ne soutient plus devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu dans les cieux, en haut, et sur la terre, en bas. » Ça veut dire que comment garder son cœur ? Simplement, on a lu version Darby en gardant ses oreilles. Nous l'avons entendu et notre cœur s'est fondu.
Tu gardes ton cœur en gardant tes oreilles. Quelqu'un qui garde ses oreilles et quelqu'un qui garde son cœur. Il y a un lien direct entre les oreilles et le cœur. Ce que vous entendez influence votre cœur. Ce que vous écoutez influence votre cœur. Les rumeurs, les calomnies sur les serviteurs de Dieu, sur les femmes de pasteurs, sur vos amis, sur vos leaders, sur votre époux, sur votre mari. Ces choses que vous recevez dans votre cœur sont des choses qui vont vous amener à quitter ou à marcher dans la déloyauté. Personnellement, je ne reçois pas de paroles contre un de mes leaders, si ce n'est, comme dit la Bible dans Timothée, sur la déposition de 2 ou 3 témoins, comme ça se faisait à l'époque en Israël, et comme Paul l'a enseigné à Timothée, que quand on parle sur un ancien, il faut qu'il y ait une déposition de 2 ou 3 témoins minimum. Et pas des gens de la même famille, pas des gens qui se connaissent, des gens extérieurs, vous voyez. Des fois, les gens disent telle personne. Il faut la déposition de 2 ou 3 témoins, sinon nous ne recevons pas d'accusation contre un serviteur de Dieu. Donc, comment faire pour garder son cœur? Simplement, il faut pour garder son cœur, premièrement, garder ses oreilles. Maintenant, j'aimerais conclure avec vous en disant que la loyauté va vous coûter quelque chose. Si vous êtes vraiment des gens loyaux, vous devez alors comprendre que la loyauté parfois coûte cher. Il y a une bénédiction rattachée, on a vu, c'est l'onction qui vient sur vous, du leader pour faire des exploits, mais ça vous coûte quelque chose. Jésus dira que par loyauté, certains vont perdre des amis, loyauté envers lui, envers le Seigneur, perdre des membres de leur famille qui vont les renier. C'est ce qui se passe parfois dans des pays comme en Algérie ou dans des pays musulmans. Quand on se convertit, on perd des amis parfois. Et la loyauté coûte quelque chose. Tu ne peux pas marcher dans la loyauté, dans l'autorité, sans être radical. Si quelqu'un, par exemple, a quitté ton église et tu continues à fréquenter ces personnes, alors qu'elle critique ton leader, tu n'es pas loyal. Et tu dois être radical avec la loyauté. Je ne fréquenterai pas quelqu'un qui critique un de mes amis. Je suis radical dans ma loyauté envers le Seigneur, mais radical envers également la loyauté envers mes amis ou envers un pasteur ou un leader que Dieu a établi. Je conclus en disant qu'il y a une bénédiction rattachée à la loyauté. Il est dit dans la parole de Dieu, c'est bien, bon et fidèle, dans Matthieu 25, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, qui est sûr, et quelqu'un qui va avoir de la joie et avec qui le Seigneur pourra lui donner beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez recevoir beaucoup de choses? Soyez fidèles dans toutes les petites choses et Dieu vous confiera alors de grandes choses. J'aimerais prier pour vous maintenant, Seigneur. Je veux déclarer maintenant Rababa sokoria marabai sito rasata ribaba sho rababa kori mama sunta kiribo ratata burusa tabaria rababa sho rabasai. Je veux déclarer maintenant que sur la vie de plusieurs qui nous regardent, il y a des délivrances, des guérisons qui s'opèrent, des libérations, des gens remplis, baptisés du Saint-Esprit, que l'onction pour faire des exploits, l'onction de tueurs de géants vient maintenant, ceux qui sont devant leurs écrans, Seigneur, que des choses, maintenant des situations compliquées se règlent, se débloquent au nom de Jésus et que plusieurs reçoivent ce cœur pour marcher dans l'onction de loyauté, dans l'onction prophétique, dans l'onction, Seigneur, que tu as mis sur les responsables et les autorités dans l'Église. Nous bénissons la francophonie, nous bénissons ceux qui nous regardent et nous déclarons, Seigneur, une armée qui se lève comme au temps de David. À toi la louange et la gloire, sois bénie, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Recevez.